Salut à tous, on se retrouve sur MX2K à Arco di Trento pour la 4e épreuve du championnat du monde de motocross et la seconde épreuve du championnat d'Europe 250 ainsi que la seconde épreuve du championnat d'Europe 125. Ça va être un gros week-end de course. Donc là on est samedi matin, ça va commencer d'ici 1h, là il est 6h30 du matin, je me suis levé un peu tôt afin de pouvoir voir la piste. Et comme vous pouvez le voir, l'atmosphère est magnifique avec les montagnes tout autour de la piste. En plus il fait beau, ça annonce une très belle journée. C'est une nouveauté sur MX2K, donc ça va être une vidéo sous forme de vlog du week-end, des choses qu'on peut voir en championnat du monde et en championnat d'Europe. N'hésitez pas à laisser des commentaires. J'espère que vous allez passer un bon moment à regarder cette vidéo et je vous souhaite une bonne vidéo. Ah oui aussi j'ai oublié, il faut peut-être que je me présente. Donc moi c'est Lucas, voilà, je fais des vidéos pour MX2K depuis pas très longtemps. Je fais aussi des vidéos à titre personnel pour mon compte perso, MX Actu. Et j'essaye de me déplacer sur le plus de courses possible. Donc là j'ai fait le déplacement Arco, avion, voiture et me voilà arrivé ici. Et j'étais aussi en Suisse. Et après on verra quelles épreuves je vais faire tous les litres sinon. Voilà, je pense que vous allez me revoir sur d'autres vidéos. Petite particularité ici à Arco, comme vous pouvez le voir là-bas, il y a le terrain de motocross qui va accueillir le MXGP et juste à côté on retrouve un terrain de trial qui est particulièrement grand puisque ça va jusqu'en haut là-bas. C'est assez spécial de voir des terrains de trial, personnellement j'en avais jamais vu des aussi grands. En France on n'a pas forcément l'habitude de voir ça. Et comme vous pouvez le voir, il y a de nombreuses difficultés. Bon, c'est pas pour autant que j'ai envie d'essayer cette discipline qui m'a l'air vraiment compliquée. Je vous présente les aquariums du MXGP. Voilà l'évolution. Donc en tant que fan et spectateur, je vais pas vous mentir, j'attends un peu parce qu'on va pas m'entendre. Je vais pas vous mentir, on voit vraiment très peu. Et personnellement je suis pas fan du tout. Voilà, ce n'est que mon avis. Petite visite du Team Tech 32 qui m'a bien accueilli gentiment ce matin. Petit café. Donc Pierre va rouler pour sa première épreuve en MXGP. Et il y a le deuxième pilote, un pilote belge, Maxime Lucas, qui aura pour objectif de se qualifier en Europe 125. Quelques images des essais 250 euros. Je vous laisse admirer la vue de la tribune Monster. C'est juste magnifique. On a une visibilité sur toute la piste. Regardez. Avec les montagnes tout autour.
plaisir sur ce saut. Ça fait des belles images. N'hésitez pas à dire dans les commentaires quel whip vous préférez. Renault, Rubini. Les choses sérieuses vont commencer avec la première manche 125. Donc Mathis a fait 2 au chrono ce matin. Il a cassé le moteur. Et il a quand même fini 2e au chrono. Ensuite, il va y avoir d'autres Français. Ici, numéro 574, il est champion du monde 85 l'an dernier. Ça va partir d'ici 10 minutes. Résulis, celui qui a fait la pole au chrono, s'est mis tout inter. Mathis a fait un choix différent, il s'est mis tout là-bas. Ici, on va voir ce que ça va donner au premier virage. Aïe aïe aïe, chute de Mathis Valin au départ, qui repart dans les derniers. Ça va être une grosse remontée à mon avis. Résulis est en tête. Mathis est malheureusement retombé une 2e fois. Deuxième, le pilote Fantic officiel. Troisième. Le champion du monde 85 ans dernier, 4e. Et le deuxième pilote Fantic officiel, 5e. Jules Piètre, 19e et Mathis Barthès, juste derrière 20e. Et là il y a Mathis, 21e et Mano Fort. Place bientôt à la manche qualif MX2. Les pilotes se préparent. On va aller faire un petit tour, voir un peu tous les pilotes. Kay de Wolf en mode détente. Il y a Levert ici. Kekkonen très concentré. Jack Gifting un peu en retard. On peut voir la concentration du leader du championnat, Iago Geerts, avant la manche. Même chose pour Andrea Adamo qui pilote à domicile ce week-end en Italie. Kevin Ormo, Kay de Wolf, Juan van de Moosdijk et bien sûr Thibaut Benistan. Bientôt le début de la manche qualifiée MXGP. Les pilotes ont fait leur tour de reconnaissance. Pneu neuf pour la manche. Il y a beaucoup de pilotes qui décident de partir en pneu sable. On voit que Maxime Renault a pris un pneu terre. Comme on peut le voir. Le voici d'ailleurs.
C'est impressionnant comment le bloc fourche est bas. On voit par exemple que Jérémy Sewer est parti en pneu sable. Romain Fèvre également. Petit coup de brosse. Jorge Prado, pneu terre. Allez, 5. De Romain Fèvre, Maxime Renaud est parti dans les 5. Et on a 2 Français aux 2 premières positions. Romain Fèvre qui arrive ici, qui est en tête. Maxime Renaud qui est derrière, qui vient de passer Sewer. Un très bon début de manche pour Jimmy Clochet et Pierre Goupillon qui sont 10 et 11e. Juste derrière Goupillon, il y a Erlings. Erlings qui semble en difficulté d'ailleurs aujourd'hui. Domination de Romain Fèvre pour le moment qui a pris quelques secondes d'avance sur Maxime Renaud. Il arrive, regardez-le. Maxime Renaud, deuxième qui va arriver, donc doublé français pour l'instant en manche qualifiée MXGP. Regardez, il est là. L'extérieur. Pris de près par Jérémy Sewer et Ruben Fernandez. Valentin Guillaume très rapide aussi. Belle performance aussi de Jimmy Clochet qui arrive ici. Pierre Goupillon, il était dans les 10 tout à l'heure et il me semble qu'il est tombé. Il va arriver d'ici peu de temps. Je vais le filmer. Il est là, Pierre sur la 4,5. Un garçon en forme en ce moment, Marc-Antoine Rossi, une bonne journée pour toi. Premier au chrono ce matin. Ensuite en première manche, tu pars 7-8. Tu arrives à remonter 4. Comment s'est passée ta journée? Franchement, c'était une plutôt bonne journée, première pole en ENX2, donc ça fait plaisir. J'étais à l'aise, j'ai montré une bonne vitesse dès le matin aux essais. Donc, après, j'ai fait un assez bon départ en première manche, mais j'ai pas réussi à trouver le bon rythme dans les premiers tours. J'ai réussi à bien me profiler quand même en milieu de manche, un peu mal au bras en fin. Donc j'arrive quand même à remonter sur mon coéquipier en fin de manche. Le meilleur tour dans le dernier tour, donc en forme. Donc on espère faire mieux demain pour essayer de monter sur le podium. J'ai comparé un petit peu les temps chrono entre l'Europe 250 et le mondial. On voit qu'il n'y a pas énormément de différence. Avec ton temps chrono, tu serais pas trop mal en mondial. On voit que le niveau est très relevé quand même sur l'Europe. J'ai pas trop regardé les temps, mais ouais, j'imagine que c'est serré parce que j'ai fait un très bon temps ce matin au chrono. Donc on m'a dit que c'était serré entre le mondial et le MX2, donc je vais regarder ça ce soir. Qu'est-ce qui te manque demain pour aller chercher la victoire par rapport à aujourd'hui? Un bon départ, on va faire encore mieux. Et après, on va pousser dès les premiers tours pour tenir jusqu'au bout et aller chatouiller bon accord si devant. Ok, bah écoute, bon courage pour demain. Merci. Un garçon qu'on n'a pas l'habitude de retrouver en mondial sur une 450. Pierre, qu'est-ce que ça fait de se retrouver à côté des meilleurs pilotes mondiaux sur la 4,5? Ça fait un peu de changement, on va dire, d'avoir que les gros noms à côté de toi à la grille. Donc, non, aujourd'hui, j'ai vraiment pris du kiff toute la journée. La manche, j'ai fait un très bon départ, je suis sorti dans les 10. J'avais un bon rythme le premier tour. Et malheureusement, j'ai fait une chute et ce qui m'a cassé complètement mon rythme. J'ai chopé mal le bras.
tétanisé. Donc voilà, je finis 24e de cette manche. Un peu déçu de moi parce que je savais que j'aurais pu quand même tenir ce rythme-là jusqu'à la fin. Mais bon, voilà, demain, ça sera d'autres manches, une nouvelle journée, donc on garde le positif. Placé 25e sur la grille pour la manche qualif, tu sors dans les 10. Elle marche la 450 KTM de chez Tech 32? La 450, ouais, elle marche déjà, elle est d'origine. Il en faut pas plus. Moi, je fais 69 kg. Déjà, le rapport poids-puissance, c'est vachement important. Puis, on sait qu'une 450, déjà, ça a beaucoup de chevaux. Et pour moi, il en faut pas plus. Et non, franchement, je me régale avec la 4,5 et c'est le top. L'objectif de demain, c'est quoi? C'est de te faire plaisir, d'aller chercher les points? L'objectif, ça sera de faire des bons départs. Ça sera la clé de toute façon pour essayer de faire du bon résultat. Pour essayer d'avoir un bon rythme aussi dès le début, pour s'accrocher avec les mecs de devant. Donc, et aussi prendre du plaisir. De toute façon, ça c'est la base. Si tu te fais pas plaisir, tu roules pas bien. Et moi, je marche comme ça. Donc prendre du plaisir et voilà, si on met tout en place dans les manches, ça devrait le faire. Alors, qu'est-ce que ça fait d'avoir Jeffrey Rings derrière soi pendant 1 ou 2 tours pendant le début de la manche? Bah écoute, je savais pas que c'était lui au début, c'est juste que quand il est venu au niveau à mon niveau, je dis putain, il est là lui. Non mais après je suis resté quand même concentré et il m'a doublé, puis après il a fait sa course et puis moi la mienne, donc non mais c'est toujours bien de pouvoir montrer qu'on est là et qu'on arrive quand même à tenir Jeffrey 4 tours, donc non c'est bien. Super, bah écoute Pierre, on se donne rendez-vous demain soir pour un débrief. Pas de soucis, allez à demain. Ciao. Bon courage. Alors Mathis, la journée avait plutôt bien commencé ce matin, deuxième temps chrono, vraiment très proche de la pole. En première manche, tu termines 18e, qu'est-ce qui s'est passé au bout de la ligne droite de départ? Ouais, c'est ça, comme tu as dit, un bon début de journée avec un bon chrono à 0,1 de la pole, donc c'était plutôt pas mal. Malheureusement, sur la grille, on a décidé de se mettre vers le milieu. Ça n'a pas payé, je suis tombé au premier virage. Après, je suis remonté. Malheureusement, je suis retombé. Je me suis accroché avec un pilote. Après, le rythme n'était plus là. J'ai eu du mal à rouler. Mais bon, on va se rattraper demain matin. Il en reste une et le championnat, il est long. On a vraiment l'impression que c'est compliqué de revenir en cas de chute ou de mauvais départ. Le niveau est très homogène. Qu'est-ce que toi, tu en penses par rapport à ça? Ouais, c'est sûr que c'est compliqué. Après, on a regardé. Je pense que si je ne serais pas tombé 2 fois, je serais peut-être revenu dans le top 10. Ça aurait sauvé un peu plus de points, mais de toute façon, à l'Europe, on sait que le départ, c'est primordial. Tu passes 3e au championnat. Maintenant, l'objectif de demain, c'est d'aller chercher la victoire pour essayer de remonter? Ouais, je suis 3e au championnat. Après, comme je dis, le championnat, il est long, mais demain, on va tout mettre en œuvre pour gagner, pour montrer que même si aujourd'hui j'ai mal roulé, demain, je suis là. Un garçon en forme en ce moment, Thibaut Bénistan, encore une bonne journée pour toi. 2e au chrono, 2e en manche qualif. Tu enchaînes les bons résultats en ce moment? Ouais, c'est vrai que je me sens plutôt bien avec la moto. On est sur des terrains durs que j'apprécie. Pas mal de sauts, des trous troués, donc je peux jouer avec la piste. Et franchement, je me régale en ce moment. Je me sens vraiment bien, je récupère bien la nuit, je dors bien. Et voilà, il y a juste tout qui se passe bien, donc il faut continuer comme ça et dans cette direction. En manche qualif, tu pars, tu étais 3e en un long moment. Ensuite, tu t'es rapproché un peu de Yago. Yago est encore une fois parti à la faute. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, je me sentais mieux en milieu de manche. J'ai mis du temps à me mettre dedans. Je me suis senti bien, donc j'ai attaqué. J'ai vu qu'Yago était pas très loin, donc j'ai poussé pour essayer de le passer. Il est parti à la faute seul. Il a fait une erreur. Ouais, il a mis l'arrière un peu trop large et en fait, quand il a atterri, ça l'a stoppé et il est tombé. Donc j'ai été 2 dans le dernier tour et voilà, j'ai fini 2. Je marque encore des bons points. Je me sens bien pour demain, donc c'est top. Bon, en Suisse, on s'était vu, on s'était donné rendez-vous le lundi soir pour une interview en cas de victoire. On fait la même ce week-end? J'espère bien. Allez, bon courage pour demain. C'est parti pour la 2e journée ici à Arco di Trento. Donc comme vous pouvez le voir, le temps est plutôt bon comme hier. Il est 8h39, la manche Europe 125 démarre dans un peu plus d'1 heure. Il y a pas mal de bouchons. Devant moi, c'est Simon Lagenfelder qui a gagné la manche qualif MX2 hier. C'est lui qui conduit. Et il y a pas mal de bouchons. Ça annonce une grosse journée, ça. La tradition ici, chaque matin de course, c'est une petite musique. Il y a déjà plein de monde, comme vous pouvez le voir. La 2e manche Europe 125 va bientôt commencer. Mathis Valin s'est mis un peu plus à l'intérieur. Les Ulysse en tête de la 2e manche. 2e ici, Escanden.
Et troisième ici, l'autre pilote centrique. 3 et 4 là. Mathis est 6 juste derrière Auguste Frisk. Là il y a Frisk. Mathis qui est là. La 5e place n'est pas très loin. En place pour le début de la deuxième manche Europe 2,5 avec Marc-Antoine Rossi qui est ici, qui avait signé la pole et qui a terminé 4e hier. Andrea Bonacorsi, le leader du championnat. La moto è la KTM, il team è Red Bull, Racing numero 8. Ça bouge pas pour l'instant, toujours Gertz en tête devant Evert et Bénistan. Il y a Evert qui fait un très bon début de manche. 5e, on retrouve Emil Weckman et Jay DeWolf. Quelle arrache. Toujours Gertz en tête, suivi de Evert. Et Adamo est passé 3e. Bénistan. Et derrière on retrouve Kay DeWolf normalement. Un peu plus loin, le voici. Adamo poussé par son public qui remonte sur Evert en fin de manche. Regardez. Il reste un tour, ça va être chaud. Il y a Adamo qui est passé. Adamo qui passe dans le dernier tour. Ah, c'est chaud. Victoire de Gertz. Adamo deuxième. Juste le seul Rubini malheureusement. Il a l'air de s'être fait mal. Espérons rien de grave. Non, c'est bon, il se relève. Prado toujours en tête. On a Benoît Paxman qui est très menaçant sur Ben Watson. Regardez, il va arriver. Ben Watson et Paxman et Maxime Renaud derrière. Pierre Goupillon qui devrait arriver, le voici. Très bon début de manche de Pierre. C'est au tour de André Adamo de venir essayer de faire quelques départs. Good? That was good, but I think we tried to go a bit like this. Yeah. Then I can keep. No, it was good, eh? Yeah. But yeah, there is that two bumps and. Yeah, so you want to do again on this one or? Yeah, we go on this one, but I
I'll go a bit like this. Yep. Yep. 1, 2. Donc là on a Liam Evers qui arrive et Jago Geerts en haut. Et Andrea Adamo va en refaire un. Geerts qui a gagné la première manche tout à l'heure. Petit pipi pour Liam Evers. Un petit peu sur la gauche. Nickel Arup. Donc si je me trompe pas, souvent il fait ses départs au rupteur. On va voir s'il fait toujours ça. Eh bien oui, toujours au rupteur. Deuxième manche MX2, Simon Lagenfelder qui fait le meilleur départ devant Benistan. Geerts est tombé, il est dernier. Bon, Liam Evers, Adamo, 5 Weckman, Kay de Wolf, Ron Van de Mozaïque, Ormo. Assolutamente, manda via il Adamo qui... Ah non, c'est pas encore passé là-haut là-bas. Ça va peut-être passer, regardez là-bas. Et c'est passé pour Adamo. Benistan qui se retrouve 3. Benistan sous la pression de Liam Evers et de Kay de Wolf. Test départ MXGP, on a Jorge Prado juste ici et Jérémy Sewer. Je vais filmer le départ de Prado. Prado alias la machine à all shot. Il est encore parti en tête tout à l'heure. En Suisse, il avait fait tous les all shots, même en manche qualif. Fort. Et voilà, encore un all shot de Prado qui est en tête devant Maxime Renaud et Romain Fèvre. Ben Fernandez, Valentin Guillaume, Brad Vandonac, Hervé Stewart, Rodionov, Paturel, Boker, Bonanini, Pierre Copillon et Khalil Vanderen, Adam Sterry, Ben Watson, Bruno. Ah, chute de Benoît Paturel malheureusement. Au même endroit que Stéphane Rubini. Attention Erlis. Prado en tête devant Renault, mais attention Erlis qui remonte très très fort et qui vient de signer le meilleur temps en course. Renault s'il gagne et s'il arrive à passer Prado, il peut gagner le Grand Prix. Qui passe les deux, incroyable, magnifique, quelle manche. Et Renault qui va passer Prado peut-être.